Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors petite vidéo rapide qui va me permettre aussi de vous demander votre avis conseil. Donc là je suis en train de travailler sur ma 40 et ben, j'aimerais la fiabiliser parce que j'aimerais aller à Groyer et j'aimerais aller à Groyer avec celle-ci. Donc il y avait un moteur AV7 tout d'origine dessus, donc je roulais avec pas de problème. Et je me suis dit, bon, pour gagner un peu de patate, je vais mettre un AV7 en diamètre 45 RSAL. Donc pour gagner un peu de couple. Donc j'ai descendu le moteur, là j'ai déjà switché. Et donc ça fait une semaine que j'essaye de la fiabiliser. Donc tous les 7-8 km, bah, il faut resserrer le pot parce qu'il n'y a rien à faire. Même en le serrant à chaud, il se dévisse. Et puis bah, j'avais bien serré la cloche d'embrayage, je l'ai perdu là. Je suis parti à la boulangerie, j'ai fait 5 km au retour. Heureusement, je me suis arrêté au stop et c'est juste à ce moment-là qu'elle est partie. Donc elle n'est pas partie loin, je l'ai retrouvée, je ne l'ai pas pris dans la jambe non plus. Et bah, autre problème, j'avais cette flasque, la poulie, enfin la partie fixe du variateur hein, qui avait un peu morflé. Je l'ai remplacé par une flasque de 51. Et là, bah, du coup, j'ai la courroie qui descend jusqu'en bas. J'ai la courroie qui descend jusqu'en bas et du coup, bah, ça patine. Hein. Voilà. Donc, avec des calés de 4 grammes. Alors, en termes d'accélération, hein, le 0 à 60, j'en suis satisfait. Je bloque le compteur. Donc là, le compteur bloque à 90. Donc, vous enlevez au moins 20 km/h. Hein. Donc, je pense que grand max, je suis à 65. Mais en termes de vitesse de pointe, c'est largement suffisant. Ouais, je dois être en 11 par 56. Ça freine pas. Donc les 65, 67 max me suffisent largement. En montée, ça tracte bien. Hein, le 0 à 50 en montée, c'est pas un souci. Voilà, donc là, je suis en train de tester aussi le petit Venturi Sunshine. Donc l'ensemble fonctionne correctement. Mais gros problème de desserrage de tout ce qui est serré quoi. Donc est-ce que vous avez des solutions pour empêcher que la vis du variateur se dévisse et puis après ben là à part mettre le système avec la chaîne et tout ça, le pot ça m'embête aussi quoi. J'aurais voulu avoir un truc qui ressemble à quelque chose comme ça sans rajouter trop de trucs. Voilà. Et dernière chose du coup avec cette flasque, la courroie hein, elle monte pas jusqu'en haut, là on voit bien, il me reste à peu près 1 cm. Donc je pense qu'en termes de vitesse de pointe, il y a moyen de gagner un petit peu sans rien toucher au moteur, juste peut-être en arrivant à mettre une courroie un peu plus longue. Donc je vais voir si c'est possible ou pas. Voilà, mais là dans l'immédiat, comment fiabiliser la variation pour pas que ça se dévisse. Groyer c'est la semaine prochaine. Est-ce que j'achète un variobloc? Est-ce que ça va résoudre le problème? Je ne sais pas. Donc j'écoute vos commentaires. Tout conseil sera le bienvenu. Moi j'ai une bougie bien rousse hein, pour moi. La carbe est bonne. Hein. Je suis peut-être un limite. Voilà. J'aime bien être légèrement plus riche. Donc là je pense que du coup je vais appauvrir un tout petit peu. Mais sinon, ouais, pour moi belle couleur. Le test en changeant juste la courroie n'est pas concluant. Donc là je vais remettre la flasque fixe d'origine. Et donc ça me fait dire aussi que bah, peut-être j'aurais pas eu besoin d'enlever la rondelle que j'ai enlevée pour passer le variateur en galet. Peut-être que j'aurais pu laisser. Du coup
Donc j'essaierai la prochaine fois. Plutôt que de faire sauter la rondelle pour passer le variateur de billes à galet, j'essaierai tout de suite de changer la flasque fixe pour voir ce que ça donne. Ouais, donc là, elle ne descend plus. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a à peu près 5 mm. Donc on est en 3 fois 4, donc 12 grammes. Bon, voilà, je vais serrer au maximum. Alors il me semble que tout à l'heure je disais, hein, par rapport à la couleur de la bougie, que j'allais appauvrir. En fait, j'ai enrichi en réduisant les débit d'air. Donc j'ai remis un filtre à air de gris. Puisqu'avec le système à Sunshine, j'avais pas de gris. C'était entrée directe. Voilà. Bon là du coup ça patine plus au démarrage. La montée en régime elle est toujours correcte. Par contre j'ai vu au compteur à 75-80 ça sature. Donc je vais enlever de nouveau le filtre à air là, que j'ai mis. Je vais retester sans filtre à air pour voir si c'est ça. Et puis je vais regarder aussi la couleur de la bougie. Bon, je suis un gros naze. Je viens de partir faire un test là, donc j'ai remis le Venturi à Sunshine. Donc pour ceux qui auraient des doutes sur l'efficacité du truc, hein, je vous conseille d'essayer. On gagne facilement 5 km/h. D'accord, donc là je suis en transmission 56, carbu de 15 SHA avec un gicleur de 70. Donc j'ai pas de grille, hein, de filtre à air. Il n'y a pas d'intérêt de mettre des grilles si vous voulez venturiser, quoi. Donc vous cassez tout le truc. Voilà, bah là j'ai testé sans, avec. Du coup bah je referai une petite vidéo pour vous montrer les performances. Là ça patine plus au démarrage, donc bah, je vais laisser la flasque fixe d'origine. Je vais voir là si je peux trouver rapidement un variobloc. Et je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose pour le pot là. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que... Étant donné que c'est un système à vis, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Mais ouais, le 70 là, avec le vilo hanté, ça vibre énormément. Je passe mon temps à tout resserrer. Donc le moteur il est fiable, hein. Enfin il tourne, hein. Ça fait un petit moment maintenant. Par contre, je passe mon temps à tout resserrer. Et ça me saoule. Donc faut que je trouve une solution. Je vais vous laisser là-dessus. Faites-moi part de vos commentaires, hein. Donc qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Et puis je vous dis à bientôt. Peut-être à Groyer. Bye.